Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud pour ce nouvel unboxing. Aujourd'hui on se retrouve pour un autre unboxing, le deuxième du coup, qui sera sur DBZ de suite. Trunks vs Mecha Freezer qui est fait par Soulwing, 399 exemplaires au monde, je ne sais plus le prix mais c'était plus de 1000 €, voilà. J'ai pas la boîte avec moi parce que en fait j'ai toujours pris l'un à côté de moi parce que j'ai pas mes vitrines, donc c'est pour ça aussi que pour le montage ce sera fait directement à l'endroit ce que j'avais disponible en fait. Voilà, je m'excuse, c'est un peu moins classe que d'habitude pour la vidéo, mais tant que j'ai pas mes vitrines, c'est un peu la galère question place. Donc voilà, en tout cas, je vous laisse avec le montage. Je vous montre quand même les parties comme d'habitude et on se retrouve. Donc les gars, donc j'espère que ça vous a plu en tout cas ce que je vous ai montré. Moi je trouve ça vraiment super propre, globalement elle est vraiment très 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 belle. Ça aurait pas normalement été un unboxing très long parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces, mais vraiment elle est vraiment qualitative quand même. J'aime beaucoup, il y a d'autres trucs que j'aime pas, d'autres trucs que j'aime bien. Je vais vous dire tout simplement déjà ce que j'aime pas parce qu'il y a en gros un seul truc que j'aime pas. C'est au niveau de l'épée, je trouve qu'elle est vraiment quand même beaucoup texturée quoi. Ils auraient pu la faire un peu plus lisse. Après ouais ça fait réaliste, mais je trouve que comme le reste ils sont restés sur un truc assez manga lisse quand même. Ils auraient dû rester sur un côté un peu plus lisse. Après franchement globalement j'aime bien. Hein. C'est vraiment que ça aurait été mieux si c'était un peu plus lisse. Après c'est mon avis d'ailleurs. Vous me direz dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Et après aussi le seul petit défaut qu'il y a c'est que il y a certains endroits tu vois des petite bavure mais vraiment assez vraiment très minime. D'ailleurs j'en ai vu qu'une, mais d'ailleurs tiens on va faire un truc simple, on va voir si c'est moi qui vraiment vois tout le temps les petits défauts ou si vous l'avez vu. Si vous l'avez vu mettez dans le chat et je vous dirai si c'est ça ou pas tout simplement. En tout cas les gars je vous dis tout de suite elle est vraiment top et elle est vraiment grande. J'espère que je vous aurais mis normalement je vous ai bien mis à côté de la Tokyo Ghoul de Figurama pour voir comment dire, une comparaison de taille, mais elle fait 65 cm de haut, donc elle est quand même bien épaisse, c'est du 1/4. Et le personnage par contre en tant que tel, surtout la tête, elle est super belle. La tête est vraiment très très bien faite, on voit bien que c'est Trunks. Les cheveux, j'aime beaucoup le côté jaune, enfin le jaune qu'ils ont pris.
Je trouve qu'il va super bien sur le Saiyan, sur le Super Saiyan de Trunks. Il est vraiment top. Sur ça, pas grand chose à dire, le personnage est top. Ah oui, sur les habits, c'est quand même pas mal texturé. Moi, je sais que j'adore ce genre de choses, mais peut-être que tout le monde n'aimera pas, donc bah voilà, je précise quand même. Pour ceux qui veulent se la procurer, si jamais vous aimez pas trop les textures, bah voilà, au niveau du personnage quand même de Trunks, c'est quand même bien texturé. Pour Mecha Freezer, on a un bel effet paint métallisé sur les jambes tout simplement qui ressort bien. On a vraiment l'impression que c'est du métal, notamment aussi au niveau de la queue. Ça c'est vraiment super stylé et j'aime beaucoup. Par contre, c'est comment dire, quand il est coupé en fait Freezer et on voit vraiment un petit décalage au niveau de la tête et tout et je trouve ça vraiment génial. C'est vraiment un truc qui est super bien fait, on voit bien le petit décalage. Après pour la mettre, ah oui, pour ceux qui l'achètent, pour l'installer, vous verrez de toute façon même sur la notice ils conseillent, mettez en fait des plastiques qui sont dans la boîte avant de mettre Freezer parce que sinon si jamais vous pouvez rayer en fait. Donc il conseille de mettre les papiers et franchement quand tu mets les papiers, après tu mets le personnage, tu fais glisser le papier, il se passe rien et tout va bien, tout est beau, tout est nickel. Donc je vous conseille de faire ça parce que comme vous avez pu voir en fait au niveau de la fumée, elle est quand même, d'ailleurs la fumée est vraiment très très propre parce que la fumée des fois t'as un truc blanc, des fois une guimauve, bah là c'est propre, c'est assez transparent et tout. J'aime beaucoup moi, mais je pense que si jamais vous loupez en fait avec les jambes de Freezer qui sont assez galères quand même à bien mettre dans l'axe, vous pouvez rayer, donc faites ça en tout cas si vous voulez. Après, bah, il n'y a pas grand chose à dire, juste le petit plus, je vous aurais mis à la fin avec les LED. Le côté d'appuyer sur la boule de cristal du Dragon Ball du logo pour allumer les LED, ça c'est génial. Même si pour moi, tout ce qui est LED hors prise, c'est de la merde. Parce qu'une fois que tu mets dans la vitrine, tu peux plus les allumer. Non, en tout cas, voilà, elle est vraiment très très sympa. J'aime aussi beaucoup, je sais qu'il y en a qui m'ont pas, mais au niveau du socle, que ça fasse un espèce d'hexagone en fait. Mais je trouve que ça ira bien du coup avec ma Goku SSJ3. Je vous ai jamais fait de toute façon la review unboxing. Je vous la ferai peut-être un jour, mais bref, pour ceux qui voient la Exceed SSJ3 Dragon Fist, bah ça ira bien dans l'ensemble en fait. Et c'est du Ankar aussi, donc ça ira bien. Moi, c'est aussi ça qui fait que je l'ai pris, c'est le socle, bah, je l'aimais bien. Voilà, je sais qu'il y en a qui ont critiqué un peu que ce soit un vieux hexagone, mais moi j'aime bien. Voilà, après chacun c'est vous. En tout cas les gars, je vous laisse là-dessus. J'espère que la statue et l'unboxing, il vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel unboxing. N'oubliez pas pour ceux qui préfèrent juste des photos, jouez mon Instagram en description tout simplement. Allez-y, je mets des photos de ma collection, les prochaines précommandes s'il y en a que j'aime bien. Par exemple, il y a des précommandes qui sortent, je vous mets les photos de la statue. Mais bah voilà, n'hésitez pas à faire un tour et puis sur ce, je vous laisse.